Le Rabbit Air1 AI, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, qu'est-ce que c'était? Une sorte de Tamagotchi doté d'une IA surpuissante qui pourrait tout faire pour vous, te donner des informations, répondre aux commandes vocales, de faire tes courses et même de réserver tes voyages. Le tout pour seulement 199 $. Le Rabbit Air1 AI s'est très bien vendu lors de son pré-lancement, plus de 20 millions de dollars de précommande, un nouvel outil plein de promesses, un gadget révolutionnaire. C'est super. Derrière cette accroche alléchante se cache l'un des premiers scandales de l'histoire de l'intelligence artificielle. Cette affaire, vous allez le voir, confirme ce que j'explique souvent à mes investisseurs, il faut se méfier des charlatans de l'IA. Alors, comment ce projet phare de l'IA s'est transformé en véritable bad buzz et en catastrophe industrielle? On verra ensemble ce que cette histoire nous révèle des arnaques potentielles qui peuvent émerger de l'intelligence artificielle. Alors, d'abord, le Rabbit Air1 AI, qu'est-ce que c'est? Il s'agissait d'un petit gadget conçu pour ressembler au fameux Tamagotchi. Mais oui, vous vous souvenez? Dès son lancement, ça fait un buzz énorme. La promesse était alléchante, tenant dans la poche, dopé à l'intelligence artificielle. Dans sa présentation, il intégrait toutes les fonctionnalités possibles et imaginables avec effet waouh garanti. Mais depuis, la plupart des utilisateurs qui l'ont reçu dénoncent en masse sur tous les réseaux sociaux une énorme escroquerie. Et on va le voir ensemble à la lumière de mes critères d'investissement qu'il y avait dès le départ des signes précurseurs nous indiquant qu'il ne fallait surtout pas investir dans la Start Rabbit Technologies. Voyons pourquoi, entre les promesses et la réalité, ça ne pouvait que mal tourner. Commençons par étudier le profil du fondateur de cette société, Jesse Liu, un entrepreneur chinois installé dans la Silicon Valley. Avant de lancer le Rabbit Air1, il avait vendu en masse des NFT via un projet nommé Gamma. Mais oui, tu te souviens des NFT? Les fameux singes à collectionner. Eh bien, il vend des NFT avec des promesses aussi folles que farfelues. Gamma a généré environ 1 million de dollars de ventes avant d'être laissé du jour au lendemain à l'abandon par son fondateur. Et où est parti l'argent? Probablement dans les poches de Jesse Liu. Aucun investisseur n'a été remboursé. De tels points auraient immédiatement constitué une croix rouge sur mon critère de l'équipe, évidemment. Notre Jesse Liu fait alors un pivot et se jette sur la toute dernière tendance du moment, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je le dis souvent, tous ceux qui étaient dans les cryptos autour de 2020 et qui soudainement en 2023 se lancent dans l'IA sont suspects. Ils vont là où les investisseurs sont les plus susceptibles de succomber au chant des sirènes des dernières tendances. Ils cherchent donc la facilité. Et en général, ce ne sont pas des grands innovateurs, ce sont des profiteurs de tendance qui vont se contenter de proposer une redite de quelque chose déjà existant. Et c'est exactement ce que fait Jesse Liu. Il crée un prototype de son Rabbit Air1. Il embarque des investisseurs d'ailleurs de renom, notamment Khosla Ventures, Synergis Capital et Kakao Investments. Et on va le voir maintenant, on est dans la même veine que son précédent projet, mais dans une ampleur beaucoup plus grande. Rabbit Technologies, c'est donc une startup dont le but, officiellement, est de révolutionner les interactions homme-machine grâce à une IA avancée et conviviale. Dans ses premières présentations, le Rabbit Air1 a vraiment impressionné les experts du secteur. Il était censé être capable d'engager des conversations fluides, de fournir des conseils personnalisés et même d'anticiper les besoins de ses utilisateurs. Le tout grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique avancés. Mais dès la réception des premières commandes, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Par exemple, un utilisateur a rapporté que son assistant avait prévu des événements dans son calendrier sans aucune commande. Un autre a déclaré qu'il avait tenté de faire des achats en ligne sans autorisation. Mais au départ, ces incidents isolés sont attribués à des légers bugs logiciels. La situation a pris une autre tournure en 2024 quand des chercheurs en sécurité ont découvert une faille importante dans le code source du Rabbit Air1. Cette faille permettait potentiellement à des individus mal intentionnés de rentrer à l'intérieur du code source du Rabbit Air1, d'en prendre le contrôle et d'accéder aux données privées des millions d'utilisateurs. Les médias ont rapidement relayé l'information, créant une véritable crise de confiance autour de cet outil. Alors évidemment, la société a tenté de rassurer le public en affirmant qu'il n'y avait aucune preuve jusqu'à présent que cette faille avait été exploitée. Face à la pression croissante, Rabbit Technologies a décidé de lancer une enquête plus poussée en interne
pour savoir d'où venaient ces failles. Et malheureusement, les résultats de l'enquête ont été dévastateurs. Des preuves ont montré que certains ingénieurs et développeurs et les dirigeants eux-mêmes étaient au courant et avaient essayé de dissimuler cette information. La Federal Trade Commission aux États-Unis, donc la FTC, s'est rapidement saisie du dossier. La FTC, c'est un peu comme la DGCCRF en France, la répression des fraudes. Des recours collectifs ont été lancés par les utilisateurs. Aux États-Unis, quand la justice collective s'en mêle, ça peut faire très très mal. Finalement, plusieurs dirigeants de la société ont été inculpés pour négligence et fraude, suite à quoi la société a dû licencier une grande partie de son personnel et arrêter de vendre son gadget. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est cette fameuse intelligence artificielle intégrée dans ce Tamagotchi. Parce que c'est là que réside, à mon avis, le point le plus important, et ce pourquoi je suis très précautionneux dans mes investissements autour de l'IA. Il y a ici ce que j'appelle moi une combine des charlatans de l'IA, et qui est très répandue. Aujourd'hui, dans le monde des startups, vous le savez, tout le monde nous parle d'IA. Regardez mon produit, il est très beau, il y a de l'IA dedans. En réalité, d'un point de vue technique, il faut bien garder en tête un élément majeur. Il existe aujourd'hui très peu de modèles d'IA complets. On peut citer ChatGPT, Llama et Claude pour les plus connus. Mais il est très complexe, chronophage et coûteux de créer un modèle d'IA en partant de zéro. Et donc, la plupart des startups vont piocher dans des modèles déjà existants. Tout le reste, ce ne sont que des surcouches. Ça peut être de très bonnes surcouches, mais pas forcément. Alors, qu'en est-il de notre fameux Rabbit R1 ? Eh bien, contrairement à une des promesses phares du produit, le Rabbit R1 n'a pas son propre modèle de langage. Son IA intégrée n'a rien du fait maison. Il s'agit en fait d'une IA très connue qui n'est autre que, suspense, ChatGPT. Et oui, encore un copier-coller basé sur ChatGPT 1 de plus. Alors là, autant te dire que le Rabbit R1 tape complètement à côté de l'un de mes critères les plus importants, à savoir l'avantage injuste, c'est-à-dire la capacité à ne pas être copié facilement par des concurrents. Il n'y a aucun avantage injuste quand on prend OpenAI qui est disponible pour tout le monde et qu'on le rajoute sur un device. Autrement dit, la plupart des startups IA, comme le Rabbit R1, te vendent du vent, que ce soit comme utilisateur ou comme investisseur. Alors la leçon de cette histoire, quelle est-elle ? Eh bien, il faut à tout prix éviter de s'emballer par des promesses alléchantes et analyser froidement ce que propose la startup. Surtout quand elle utilise le dernier truc à la mode qui fait vendre. Ici, par exemple, l'IA. L'IA attire actuellement énormément l'attention. C'est vrai, je le vois dans toutes les startups que j'analyse, plus de 3000 dossiers par an. Mais c'est comme les cryptos il y a quelques années, il faut se demander à quoi ça sert concrètement et quelle valeur ça va créer pour les clients. Pour certaines startups, après avoir échoué dans le métavers, dans les NFT, dans le Web3, eh bien, elles se tournent vers l'IA en espérant faire mouche. C'est pourquoi en tant qu'investisseur, il faut être très attentif dans son screening. Évidemment, c'est là tout l'intérêt de mon travail et de mes critères d'investissement. Malgré tout, évidemment, tout n'est pas à jeter dans l'IA. Si l'IA fait autant parler d'elle, c'est qu'elle a de vraies promesses. Mais pour qu'une startup basée sur l'IA ait de vraies chances de décoller, il faut qu'elle ait un cœur de métier solide. Si je te prends en exemple les derniers investissements réalisés au sein de mon club Léonis Investissement, tu verras qu'il y a souvent de l'intelligence artificielle en jeu. Mais ce n'est pas forcément le cœur de la startup. Ça peut être un facilitateur. Je te donne 2 exemples dans lesquels j'ai investi. D'abord, Bold Voice, une application de coaching pour améliorer ton accent en anglais grâce à une technologie d'IA qui entend ce que tu dis et va pouvoir te corriger en temps réel. Mais l'IA ne fait pas tout. Elle est adossée à des vidéos explicatives réalisées par des experts d'Hollywood sur la prononciation et à des exercices de prononciation à faire seul sur ton téléphone. L'IA ici est donc au service du business model et de la mission globale de la startup. Un deuxième exemple, c'est ThinkLabs qui vient de passer de 0 à 1,2 million de revenus en 6 mois seulement. Leur marché, c'est la traduction des films. Et eux, ils ont créé leur propre modèle d'IA en partant de zéro. Concrètement, ils permettent d'ajuster le mouvement de la bouche des acteurs pour qu'elle corresponde à la nouvelle langue dans laquelle le film est doublé. Imagine entendre Brad Pitt parler français et voir exactement ses lèvres et sa bouche calées sur ce qu'il est en train de dire en français. C'est génial, non ? Voilà le type d'investissement qu'on a réalisé avec les membres de mon club privé Léonis Investissement, avec un seul objectif en tête, investir dans les startups qui ont le plus de chances de nous faire réaliser un gros multiple à la sortie. J'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo mes critères d'investissement gagnants qui me permettent de sélectionner les meilleures startups et d'éviter ce genre de piège. Eh bien, je te propose de les télécharger. C'est entièrement gratuit et le lien est dans la description.